Serais-tu prêt à faire un don de 45 000 euros à l'État? Non, et pourtant, c'est ce que chaque Français devrait donner à l'État pour rembourser la dette du pays. Plus de 3 350 milliards d'euros, soit 114% du PIB. Ce n'est pas pour rien que les gouvernements se succèdent en proposant des mesures pour la réduire. Il y a urgence. Autre chiffre démentiel, 55 milliards. C'est les intérêts payés chaque année pour cette dette. Cela représente 10% du budget de l'État. Le problème est qu'avec l'instabilité politique, le taux à 10 ans augmente et donc le coût de la dette aussi. À ce jour, le taux moyen d'intérêt est de 1,6% avec les taux à 0% entre 2016 et 2022, mais cela n'est pas éternel. Actuellement, le taux 10 ans est proche de 3,5%. Et si cela dure, le taux moyen d'intérêt va donc augmenter. La France emprunte d'ailleurs à un taux plus cher que l'Espagne depuis quelques mois et se rapproche de l'Italie. Alors prenons un exemple. Paul est investisseur et s'intéresse aux dettes d'État pour diversifier son patrimoine et investir. Il décide d'investir 100 000 euros sur la dette de l'État français. À ce jour, il aura un rendement de 3,5% sur la dette française, soit 3 500 euros de revenus par an. Si les taux montent, la valeur de son investissement va baisser. Si les taux baissent, la valeur de son investissement va monter temporairement. S'il garde l'investissement jusqu'à l'échéance, 10 ans, il ne sera pas impacté par la variation des taux, sauf si l'État fait faillite. Le seul risque en effet est le défaut de l'émetteur. S'il investit aux États-Unis, c'est la même chose, sauf que le taux actuellement est de 4,3%. Il aura un risque supplémentaire tout de même, c'est le risque de change entre l'euro et le dollar. Allez, si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.